Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice d'étude de fonctions avec logarithme et utilisation du fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on est parti, on est sur un intervalle fermé, donc 0, 5, 10, et on a une fonction, vous voyez, d'expression moins x de moins 4x plus 15 plus 6 ln de x. Donc première question, on va bien calculer l'expression, la dérivée de cette fonction. Tout d'abord, on va quand même dire que f est dérivable parce que c'est une somme de fonctions dérivables sur donc l'intervalle 0,510. Le seul problème pourrait venir du ln, mais sur 0,510, pas de souci, le ln est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc ici, aucun problème sur 0,5. Donc f est dérivable sur 0,5, 10. Somme de fonctions dérivables. Pour la dérivée, aucun souci, on a une première partie polynomiale, donc je dérive, x2 ça fait, donc ici x2x, moins 2x, moins 4, le plus 15 donne 0, et il reste 6 ln de x, ça fera 6 fois 1 sur x. Autrement dit, moins 2x moins 4 plus 6 sur x, on met tout au même dénominateur. Donc on va multiplier moins 2x et moins 4 par x, ça fera moins 2x2 moins 4x plus 6. Et c'est bien ce qu'on demandait, donc ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va étudier le signe de cette dérivée et faire le tableau de variation de f. Pour le signe de f', tout d'abord, on est sur 0,5, 10, donc que des nombres strictement positifs. Donc x est strictement positif. Donc f' de x est du signe de son numérateur moins 2x2 moins 4x plus 6. Donc, là, on va étudier. Étude donc du signe de moins 2x2 moins 4x plus 6. C'est un trinôme avec un coefficient à moins 2. B vaut moins 4, C vaut 6. Je vais calculer delta. Donc B carré moins 4 AC, moins 4, moins 2, 6. Donc ça fait 16, plus 6 fois 8, 48, ce qui me donne 64. Donc on a bien deux racines qui sont x1 moins b, donc 4 moins racine de 64 qui fait 8 sur moins 2 fois 2, donc sur moins 4. Ça fait moins 4 sur moins 4, ça fait 1. x2, ça donnera donc 4 plus 8, 12 sur moins 4, donc moins 3. A est négatif, donc vous avez une parabole sur la trace inversée. Donc le signe avec nos deux racines, ça fera moins plus moins. D'accord? Donc on est, je vous rappelle, sur 0,5, 10. Là, ici, vous voyez, il y a une des deux racines qui n'est pas dans l'intervalle. Ça peut parfois gêner. Cette racine, donc, alors je vais faire le tableau quand même ici, vous le voyez bien. Donc on a moins 3, 1. Voilà, je vous ai dit, donc moins plus moins. Ici, on se trouve en 0,5, 10. Donc 0,5 est là, 10 est là. Donc vous voyez, vous êtes à cheval sur plus 0, moins. Donc ici, on va mettre plus 0 et moins 1. Le moins 3 est en dehors, il est à gauche. Donc f de x aura des variations croissantes strictement, puis décroissantes strictement. On va placer ici des valeurs. Alors, sur une calculatrice, donc vous rentrez bien l'expression de f en haut, vous allez régler la fenêtre, ça c'est très très important. Donc la fenêtre 0,5, 10. Les valeurs maximales, alors je ne les connais pas, il va falloir que j'aille regarder un petit peu dans un tableau de valeurs ce que ça donne avant. Comme ça je vais pouvoir remplir. Donc tableau de valeurs ici. Donc j'indique 0,5, voilà. Ensuite, donc 8,59. En 1, ça va valoir 10. Et en 10, ça vaut donc moins 111,1. Donc je note tout ça. Alors ça vous sert à faire la fenêtre. Donc là, on retourne dans Windows. Et je vais mettre des x qui m'intéressent. Donc en minimum, il faut que j'aille jusqu'à moins 111 quand même. Et ensuite, en max, il faut que j'aille jusqu'à au moins 10. Donc je vais mettre 10 carrément. On va aller tracer ça. Donc menu, graphe, vous appuyez. Et vous avez votre courbe ici. Alors on voit pas trop ici, il y a une légère... Ici, normalement, il y a une petite montée, oui, mais on passe de 8,59 à 10. Vous ne voyez pas ici qu'il y a une petite montée. Si vous voulez la voir, là, il faut faire un petit changement de fenêtre. On va aller de 0,5 à 2, par exemple. Et on va pas mettre moins 111, parce que là, ça va pas. On va mettre un peu moins 5, vous allez voir.
on devrait voir, voilà, vous voyez, la légère montée avec un sommet ici en 1. Et donc, tout ça, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé dans notre tableau. Voilà, rapidement sur GeoGebra ce que ça donne. Vous voyez, donc, fonction strictement croissante, puis décroissante. Alors, hein, on va vous demander après, quand est-ce que f de x vaut 0. Donc, où est-ce qu'on voit f de x vaut 0? Eh bien, c'est ici, vous voyez. À cet endroit-là. C'est ici que f de x va s'annuler. Donc, si on fait un zoom, on peut... Hop, bougez pas. Si on fait un zoom, on peut, comme ça, eh bien, tout de suite voir une valeur approchée de notre alpha. Évidemment, les machines sont un petit peu moins rapides. Vous voyez, on doit trouver à peu près 3, donc ici 0,7. Voilà, 3,07. Ensuite, en ce qui concerne donc la dérivée de f, on a dit qu'elle s'annulait donc en moins 3 et 1, mais moins 3 est en dehors du domaine, donc ça n'a aucun sens. Par contre, on voit bien ici, vous voyez, en 1, on a une tangente horizontale. Si je représente d'ailleurs la dérivée, vous voyez, dans GeoGebra, vous mettez f' en bas, vous validez. Ça, c'est la dérivée de f. Alors, elle existe à gauche parce qu'on n'a pas coupé, mais vous voyez, elle existe normalement à partir ici de 0,5 jusqu'à 1. Et elle s'annule bien, vous voyez, uniquement en 1. Voilà, sur notre domaine, bien sûr. Et si vous la regardez entièrement, elle s'annule aussi en moins 3. C'est les deux racines qu'on va trouver. Mais, il faut vraiment préciser, dans l'exercice, on ne travaille que sur 0,5, 10, donc il n'y a que cette partie de la courbe qui m'intéresse, et en plus, à cause du ln, la partie gauche ici de la dérivée n'existe pas. Maintenant, question 3. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0,5, 10. Ça, on est vraiment dans un cadre de TVI, c'est-à-dire justifier que une équation admet une unique solution, donc ce théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on regarde le tableau. Ici, où est-ce que f peut faire 0? Attention, c'est pas x qui vaut 0, c'est f. Donc vous allez regarder les valeurs. Donc on part de 8,59 pour aller à 10. Est-ce qu'on va passer à un moment par 0? Ben non, on est déjà au-dessus de 8,59. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est d'abord que sur 0,5, 1, f de x est plus grand ou égal à f de 0,5, qui lui-même est strictement positif. Donc f de x est différent de 0 sur 0,5, 1. Donc, l'équation n'a pas de solution sur cet intervalle. Maintenant, on passe au deuxième intervalle. Sur 1, 10. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on part de 10 en descendant pour aller à moins 111. Donc oui, on va passer à un moment par 0. Alors, oui, parce que cette fonction a des propriétés. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus 0, parce que la fonction, elle est continue. Pourquoi est-elle continue? Parce qu'elle est dérivable. Donc ici, on va écrire sur 1, 10, f est continue, entre parenthèses, parce qu'on a nous montré qu'elle était dérivable. Ensuite, elle est strictement décroissante. Ça, on l'a démontré dans notre tableau. Elle pourrait, si elle était que croissante, ça pourrait nous poser un problème. Il pourrait y avoir plusieurs solutions, parce qu'on pourrait comme ça descendre. Vous auriez l'axe ici. Une fois qu'on est sur l'axe, on pourrait être comme ça, être constant pour un certain temps, et après descendre. Une fonction uniquement décroissante, elle peut être constante à des moments. Donc c'est pour ça qu'on aurait plusieurs solutions. Donc il faut la stricte décroissance pour garantir l'unicité. Ensuite, on précise que f de 1 est donc égal à 10, donc strictement positif. F de 10 est strictement négatif, ce qui veut dire que le nombre 0, il appartient bien à notre ensemble image, c'est-à-dire à l'image de l'intervalle 1, 10. Conséquence, ça veut dire qu'il admet que 0 admet par cette fonction un unique antécédent. Et donc ça veut dire que on va écrire d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 1, 10. Cette solution, on va l'appeler alpha. Et maintenant, on fait un bilan, parce que là, on a fait deux intervalles séparés. On rejoint tout ça et on fait notre conclusion. Donc, bilan. Pas de solution sur 0,5, 1. Une seule solution sur 1, 10. Donc, sur 0,5, 10, f de x égale 0 admet donc une unique solution alpha. Pour l'instant, on sait que alpha est entre 1 et 10. Question 4. Eh bien, on vous demande
à la machine, hein, trouver une valeur un peu plus précise, à 10 moins 2 près. Donc comment faire? Alors la calculatrice, vous rentrez votre expression, il faut aller dans... Alors il y a plein de façons de faire. Si vous êtes dans graphe par exemple, enfin dans graphe, alors il faut vraiment être dans le bon intervalle ici, donc je vais mettre 0,5, 10, voilà. Il faut que votre 0 soit dans le... Il est ici, vous voyez. Donc, eh bien, vous avez un programme ici GSOL dans toutes les machines, hein, et vous mettez donc ici, il faut trouver l'endroit où ça fait 0, vous appuyez sur route, donc F1, et vous voyez 3,07. Voilà. Donc vous avez directement le résultat. Donc à la machine, alpha est à peu près égal à 3,07. Donc ça c'est avec la Casio. Autre façon, si vous allez dans le tableau, vous faites un tableau de valeurs, vous commencez en 1. Alors ici, donc il faut aller dans, Windows, vous allez régler votre tableau, parce qu'il faut régler un tableau. Donc je sors de là, Edit, bougez pas, je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? J'ai un souci. Donc je ressors de là, je règle mon tableau, je commence à 1, je finis à 10, je mets un pas de 1 au début pour repérer où est la solution, vous voyez, on valide, je cherche quand est-ce qu'il y a le changement de signe, vous voyez, les images descendent, et là, ça devient négatif entre 3 et 4, donc je reviens, je fais un nouveau tableau qui commence à 3, qui finit à 4, et qui a un pas 10 fois plus petit. Ça s'appelle une méthode par balayage. Donc ici, on fait notre tableau, on regarde quand est-ce qu'il y a changement de signe. Ben, on l'a tout de suite, ce changement de signe, vous voyez. Donc on sera entre 3 et 3,1. On recule, on met 3, on met 3,1, et on met un pas de 10 moins 2. Et on cherche quand est-ce qu'on a le changement de signe. Vous voyez, ici, changement de signe, ici, voilà, entre 3,07 et 3,08. Donc voilà comment on fait ça. Et si vous continuez, vous aurez de plus en plus de précision. Sur une Texas, vous allez dans f de x, vous validez la fonction, vous allez dans graphe. Et ce que je vous ai dit, vous cherchez donc l'abscisse du point qui est là, vous appuyez sur trace, sur calcul, je dis des bêtises, donc faites seconde calcul, et vous mettez 0, vous appuyez sur 2. Et donc, vous indiquez une borne gauche, vous décalez, en fait, vous encadrez votre 0. Vous voyez, il y a une petite croix qui se déplace, j'en mets une maintenant à droite. Vous rappuyez une fois et ça vous donnera 3,07. Voilà. Sinon, même système, vous allez dans un tableau, vous faites un tableau, vous le démarrez en 1, comme tout à l'heure, vous mettez un pas de 1. Vous allez voir votre tableau. Vous cherchez quand est-ce qu'il y a un changement de signe et après c'est exactement pareil. Vous re-réglez votre tableau et ainsi de suite. Donc voilà, cet exercice est donc à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.